Jacqueline, Christophe, Rémi, s'il vous plaît. Troisième après. Bonjour Victor, c'est un peu de Figaro. La première question, j'aimerais tout simplement que tu nous racontes tes émotions. Là, tu es revenu en France, mais tu es revenu à Nanterre aussi. Beaucoup d'émotions évidemment, voir des gens, des visages familiers, que ce soit du club ou même de la ville, etc., des gens qui s'occupent de la salle. Ça fait vraiment plaisir. Et ouais, on retrouve quelques sensations oubliées, enfin, qui datent pas trop, mais on retrouve quelques sensations. Troisième rejet. Oui, Maxime. Raconte-nous justement aussi le fait de pouvoir ramener la NBA à Paris, ramener ton équipe aussi. Jusqu'à maintenant, c'était toi qui avais fait le départ, le voyage vers les États-Unis. Maintenant, tu ramènes tout ça ici. Comment ça se passe pour toi? C'est spécial parce qu'on ne s'attend pas à ça dans une carrière, mais c'est un peu la manière dont j'aborde ce voyage, c'est un peu ma manière à moi de rendre un peu au public français, d'essayer de faire plaisir pour beaucoup de gens qui n'auront jamais l'occasion d'aller aux États-Unis. Donc c'est vraiment important pour moi et on est arrivé que depuis quelques heures, mais c'est déjà incroyable. Première rangée à droite. Oui, salut Victor. On a vu sur le téléviseur tout ça, tu as gagné des places pour les matchs à Paris. Est-ce que tu réserves d'autres surprises au public français? Bah peut-être, mais c'est des surprises, je peux pas en parler. Monsieur, à droite, s'il te plaît. Bonjour Victor, Michel du Parisien. Qu'est-ce que tu attends toi perso de cette semaine à l'agenda surchargé? Ce que j'en attends, c'est déjà de la performance. On garde en tête l'objectif principal. Même si on vient de voyager, faire 8 heures d'avion, etc., c'est important de faire ce petit décrassage. Donc voilà, même s'il y a 1000 personnes dans la salle, beaucoup de caméras, c'est la performance avant tout. Et puis ensuite, personnellement, c'est aussi me ressourcer un peu, voir des gens que je ne peux pas voir durant l'année, voilà, des membres de ma famille, des amis. Donc je pense que ce sera très bénéfique pour nous tous. Deuxième rangée à droite, à gauche. Victor, Sylvain Millenvoix, TF1. Dans quel état physique tu es là maintenant, après justement ces 8 heures d'avion avec le décalage horaire, et comment tu vas gérer ça cette semaine? Un peu, comment dire, un peu courbaturé, ce qui est normal, mais pas beaucoup plus que d'habitude. On a l'habitude des voyages un peu compliqués, et là on a le temps, on a quelques jours avant le prochain match qui arrive vraiment dans une saison, donc je suis bien physiquement. Je suis dans la norme d'une saison, voire un peu au-dessus. D'autres questions? Vas-y, la première ligne, à gauche. Bonjour Victor, Clément Martel pour Le Monde. On connaît l'ADN un peu français des Spurs, mais c'est rare qu'ils viennent jouer en France. Ça fait quoi justement pour toi de ramener ton équipe et donc un peu de Texas à Paris? C'est une fierté, mais aussi une responsabilité, déjà sportive, et puis aussi en termes de communiquer l'image des Spurs qui est communiquée depuis toujours. Mais voilà, le principal, ça reste toujours le sportif. À gauche. Non, pas. Je reviens sur ce que tu avais dit en fait, après le match de Brooklyn, je crois que c'était le 26 décembre, pour expliquer que sur le côté performance, ça avait été compliqué à ce moment-là, pendant la période de Noël, puisque il pouvait avoir un petit peu de distraction extérieure en fait, entre la famille, Noël, tout ça. Là, tu arrives ici avec un programme de fou, avec aussi beaucoup de choses à faire. Voilà, comment gérer ça en fait et être sûr de pouvoir performer? Comment gérer ça? Je pense que ça passe beaucoup par... c'est beaucoup une responsabilité individuelle. Donc, même si c'est pas évident, moi c'est toujours ma priorité. Peu importe dans quel environnement je serai, ce sera ma priorité, que ce soit la récupération, la nutrition, etc. Même si j'aurai du temps pour me relaxer, voir ma famille, profiter. Donc, c'est beaucoup de responsabilité individuelle parce que le staff fait tout ce qui est nécessaire, donc tous les conseils, donc tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Donc c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui prenons soin de nos corps. Quatrième rangée à droite. Bonjour Victor, chez Manu de River Basket Session. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Chris Paul, parce que ça a été le mentor pendant une saison de chez Julius Alexander. Est-ce que tu vois un peu ta relation similaire à celle qu'il a pu avoir avec lui? C'est sûr qu'il y a des similarités, après c'est très naturel, c'est très organique, il n'y a pas de... Voilà, on n'essaie pas de rentrer dans des rôles, mais
tout se fait naturellement. Et oui, c'est sûr qu'il a un peu un rôle de mentor parce que ben voilà, il a beaucoup de choses à dire et des choses pertinentes. C'est pas, j'ai déjà vu, enfin voilà, ça existe du mentorship un peu moins sain, mais c'est pas du tout le cas, c'est très naturel, il n'y a rien qui est forcé, donc ouais, on peut qualifier un peu de mentor. À gauche, dans sa caméra, s'il vous plaît. Bonjour Victor, Arnaud Valadon, RMC. C'est une semaine très particulière. Tu as parlé de te reconnecter aussi avec des gens que tu ne vois pas forcément de ta famille. Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Est-ce que voilà, il y a aussi travail psychologique pour ne pas se laisser trop perturber, parce que tu l'as dit, il y a 2 matchs très importants qui comptent évidemment. Bien, c'est une attention à avoir, c'est sûr, mais je vais essayer de garder ma routine d'avant-match, pareil qu'elle est voilà, dans n'importe quelle ville des États-Unis quand on est en déplacement. J'ai rien de prévu pour mes jours de match parce que, comme j'ai dit, c'est ma priorité. Je verrai personne les jours de match comme d'habitude. Donc voilà, c'est un travail psychologique, mais il faut aussi se mettre concrètement en situation. On ne peut pas faire les choses au hasard. À gauche, 5e rangée. Bonjour Victor, David Mallard de France Télévisions. Tu disais, je bouge d'être ici à Paris. Comment tu te sens là, à l'heure actuelle? C'est de l'excitation? C'est l'état d'esprit, il est comment? Ouais, beaucoup d'excitation. C'était même un peu surréaliste de voir voilà, tous mes coéquipiers dans cette salle où j'ai passé tellement de temps. Donc, ouais, c'est un peu comme 2 univers qui se rencontrent et qui, pour l'instant, ça marche bien. Mais ça, en tout cas, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Il y a de l'émotion. Au centre, 5e rangée. Bonjour Victor, ça part pour Brut. Moi, ma question, c'était le fait de jouer à la maison, est-ce que ça galvanise d'avoir le public qui t'adore, le public français, ou est-ce que ça rajoute de la pression? Ouais, bien sûr, ça pousse, ça pousse à s'activer. Et voilà, il y a beaucoup d'excitation, mais justement, je pense qu'il n'y a pas de raison de vouloir se pousser davantage parce que le public, je sais qu'il sera là, même si on vient d'arriver, j'ai pas encore vu le public. Je sais que le public sera présent, sera bruyant. Donc c'est certainement une force que je pourrais utiliser, mais ce sera que du bonus. Ici, à gauche. Bonjour Victor, Abdallah Swadri de Compagnie. Cette saison, tu as répondu présent lors des gros matchs, je pense notamment au match de Noël, ton 100e match en NBA où tu as rendu de grandes lignes de stats. J'imagine que ces 2 matchs à Paris sont très importants pour toi. Et à quoi on peut s'attendre du coup jeudi et samedi sur le terrain? On peut s'attendre à une équipe qui essaie déjà de terminer une série de défaites. Donc on peut s'attendre à une certaine attention aux détails, au scouting. Donc ce sera, comme je disais, c'est ça la priorité. Pour moi, j'ai appris en grandissant, que ce soit en poussin ou en minime ou en pro, pour faire des grands matchs, il ne faut pas rentrer dans un match avec cet état d'esprit-là. Il faut au contraire se concentrer sur les fondamentaux, sur les bases. Et l'enjeu viendra de lui-même. Le flow viendra de lui-même. Dernière question, ici, à gauche. Bonjour Victor, ici, sur la gauche. Victor Missistrano pour Radio France Internationale. Victor, la dernière fois que tu es venu jouer à Bercy, c'était aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis? En quoi est-ce que tu as progressé dans cette première partie de 2e saison en NBA? J'ai progressé dans un peu tout, mais je pense notamment dans la connaissance de moi-même, de mes coéquipiers. Donc voilà, après ça se traduit sur plein de secteurs. Mais voilà, déjà statistiquement il y a des progressions, mais il y a aussi des statistiques qui sont maintenues, donc ce qui est bien. Et pour moi, je pense qu'on a beaucoup progressé grâce à Harrison et Chris, qui nous ont beaucoup aidés aussi. Donc voilà, on se rapproche de plus en plus de la recette, entre guillemets, pour gagner. Thank you, Vic. Appreciate it.